Bonjour à tous et bienvenue à vous sur la chaîne Gibson. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important et capital dans la vie des Africains. Car nous devons comprendre pourquoi l'Afrique, avec une abondance en ressources naturelles, demeure encore l'un des continents le plus pauvres du monde. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater d'autres sujets importants. Pourquoi l'Afrique, si riche en ressources et en potentiel humain, reste-t-elle encore si loin derrière en termes de développement? Aujourd'hui, on va parler des vrais freins au progrès du continent. Pas pour se plaindre, mais pour comprendre, réfléchir et surtout agir. Cependant, cette vidéo sera divisée en 7 parties pour bien comprendre les questions qui minent l'Afrique. On commence avec la première partie qui est le paradoxe africain. L'Afrique, c'est le continent de toutes les richesses: pétrole, or, diamants, forêts, jeunesse, culture, créativité. Mais paradoxalement, c'est aussi là qu'on retrouve les taux de pauvreté les plus élevés. Des infrastructures faibles, des services de base en retard. On appelle ça le paradoxe africain, riche en ressources, pauvre en développement. C'est ce qui limite l'accès à l'éducation de la population et à d'autres services de base comme l'électricité, la santé et à l'eau potable. Ralentissant ainsi le développement des pays, car pour se développer l'Afrique a besoin de sa population en pleine forme et bien éduquée. Partie 2, les causes historiques. D'abord, il faut parler d'histoire. La colonisation a brisé les structures traditionnelles et a imposé des frontières artificielles. Les systèmes éducatifs, économiques et administratifs créés à l'époque étaient conçus pour servir les colons, pas pour construire des nations durables. Et après les indépendances, beaucoup de pays sont tombés dans des régimes autoritaires, la corruption, les conflits, les guerres civiles entre les communautés. Jusqu'à aujourd'hui, ces problèmes demeurent et constituent un frein pour le développement de l'Afrique. Car la classe au pouvoir ne veut pas voir les autres classes monter aussi au pouvoir. En Afrique, les riches ne veulent pas que les pauvres deviennent riches. Partie 3, la gouvernance et la corruption. Un des plus grands freins aujourd'hui, c'est la mauvaise gouvernance. Des élites qui s'enrichissent pendant que le peuple survit. Détournés. Des projets bloqués. La corruption est un poison. Elle freine les investissements, détruit la confiance et empêche la justice sociale. La corruption en Afrique est endémique. Ce qui entrave la bonne gouvernance, empêche la réalisation de plusieurs infrastructures sur le continent. L'Afrique est aussi le continent où il y a la plus forte densité en matière de corruption des fonds publics. Partie 4, les problèmes économiques. Beaucoup de pays africains dépendent encore d'un seul produit d'exportation. Pétrole, cacao, coton. Quand les prix chutent, l'économie s'écroule. Et souvent, on importe presque tout, même ce qu'on pourrait produire nous-mêmes. L'industrialisation est faible, l'agriculture reste peu mécanisée et l'économie informelle domine. Résultat, peu de création d'emplois durables. Les jeunes sont au chômage. La population était abandonnée à eux-mêmes. Pas assez d'entreprises. Parfois les jeunes sont obligés de fuir leur propre vie pour chercher la bonne vie dans d'autres pays comme la France, l'Amérique et la Chine. À cause des mauvaises conditions de vie. Partie 5, les défis sociaux et éducatifs. L'éducation est la clé du développement, mais dans beaucoup de pays, les écoles manquent de moyens. Les enseignants sont sous-payés, et les programmes sont souvent déconnectés du marché du travail. Ajoutez à cela des systèmes de santé fragiles, un accès inégal à l'eau, à l'électricité, et vous avez une population souvent privée de ses droits les plus basiques. La liberté est indispensable pour atteindre le développement. Cependant, lorsque cette liberté est compromise, cela constitue un frein pour le développement d'une nation. Car la population n'est pas libre d'exprimer son point de vue sur des questions importantes. Partie ici, le rôle des institutions internationales et des dettes. L'Afrique est aussi confrontée à une dette écrasante, souvent contractée pour des projets mal gérés. Les institutions internationales, comme le FMI ou la Banque mondiale, imposent parfois des conditions qui limitent la souveraineté économique. De nombreux pays africains se retrouvent pris au piège, rembourser ou se développer, ce qui crée la dépendance de l'Afrique aux institutions internationales. Car les sommes à rembourser sont énormes. Partie 7, mais il y a de l'espoir. Malgré tout ça, l'Afrique change. Une jeunesse connectée. Des startups innovantes, des femmes leaders. Des citoyens qui s'engagent. Des pays comme le Nigeria, le Ghana, le Congo-Brazzaville, le Burkina Faso ou le Botswana montrent que le développement est possible avec une vision claire et une bonne gouvernance. Des jeunes leaders commencent à voir le jour. À l'instar du jeune prodige congolais, Gibson Wayou qui lutte pour une Afrique épanouie et développée à travers des projets innovants. Le développement de l'Afrique ne viendra pas de l'extérieur. Il viendra de nous. De notre capacité à nous organiser, à éduquer, à innover, à construire des États justes et efficaces.
Si toi qui regardes cette vidéo, tu t'impliques, tu te formes, tu entreprends, alors tu fais déjà partie de la solution. L'Afrique n'a pas besoin de pitié. Elle a besoin de conscience, de courage et de risque. En conclusion, l'Afrique a les moyens nécessaires pour parvenir à un développement durable et rapide, mais est confrontée à des difficultés financières économiques qui minent le bien-être du continent. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'Afrique. Abonnez-vous, vous recevoir les prochaines vidéos.